L'armée malienne célèbre son 64e anniversaire ce 20 janvier 2025. Le traditionnel défilé militaire a eu lieu à Kati sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta et nous avons un invité dans ce journal pour effectivement parler de ce jour mémorable. 20 janvier, journée historique aux États-Unis également. Le 47e président est officiellement investi. Donald Trump prend fonction pour un deuxième mandat. Avant le Capitole, une cérémonie religieuse s'est tenue à l'église Saint John. Pour les postes de membres du Conseil de la FIFA et du comité exécutif de la CAF, le président de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré, retire sa candidature. D'amples informations en fin d'édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. À l'occasion de la commémoration du 64e anniversaire de l'armée nationale, le chef suprême des armées a respecté la tradition. Ce dimanche 19 janvier 2025, dans un discours à la nation, il a évoqué les grandes réformes entreprises au sein de l'armée. Djeneba Samaki. Le 20 janvier 2025 marque le 64e anniversaire de l'armée malienne, célébré comme le cœur battant de la souveraineté nationale, tant vanté par les Maliens et les autorités de la transition. Dans son discours, le général d'armée Assimi Goïta a rendu hommage au sacrifice des soldats tombés pour la patrie tout en soulignant les progrès accomplis et les défis à venir. Ces dernières années, l'armée malienne a connu une transformation profonde marquée par une montée en puissance notable. Les effectifs militaires ont été réorganisés tandis que l'école de guerre du Mali a formé une nouvelle génération de leaders prêts à relever les défis actuels selon les chefs de l'État. Le Mali a également investi dans des équipements modernes et des infrastructures militaires, posant ainsi les bases d'une armée mieux adaptée aux menaces contemporaines. Cette modernisation inclut la fabrication locale de munitions et l'installation d'unités spécialisées sur l'ensemble du territoire. En effet, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a annoncé dimanche soir la mise en place d'une industrie militaire d'armement avec des unités d'assemblage d'armes individuelles et collectives, des montages de véhicules tactiques légers, de fabrication de munitions et d'explosifs à usage civil. En vue de consolider les acquis de 2024 et d'envisager d'autres succès, le processus d'équipement des forces armées et de sécurité se perfectionnera en 2025 avec la mise en place d'une industrie militaire, a déclaré le président de la transition. Il a également mis en lumière l'importance de la coopération sous-régionale. La Confédération des États du Sahel, regroupant le Mali, le Niger et le Burkina Faso, incarne cette volonté de mutualisation des efforts pour la sécurité et le développement. Ensemble, nous construisons un avenir commun basé sur la solidarité et la sécurité collective, a-t-il souligné. Cette collaboration vise à coordonner les réponses aux menaces sécuritaires et humanitaires tout en renforçant la gouvernance régionale. Cette nouvelle donne au sein des forces armées annonce de belles perspectives pour l'avenir, car depuis 2020, l'insécurité prévaut sur une large partie du territoire national. Les forces de défense et de sécurité se battent avec bravoure. Cette guerre asymétrique se gagne certes difficilement, mais le président de la transition a une nette détermination et les forces armées maliennes auront le dessus sur les groupes armés. Le 64e anniversaire des Forces armées nationales a été célébré ce lundi 20 janvier à la place d'armes de Kati. Revue des troupes, décoration des combattants ont constitué les temps forts de la cérémonie. Paulia Pinguesson. Plus que jamais, les forces armées maliennes veulent demeurer une institution républicaine loyale à la nation, au service des populations, des villes et des campagnes, et déterminée à défendre vaille que vaille l'intégrité territoriale du Mali. Ce fort engagement a servi la mère patrie. Les forces armées maliennes l'ont réitéré à l'occasion de la commémoration de leur 64e anniversaire. La journée de l'armée, célébrée aujourd'hui, rappelle le discours du président Modibo Keïta le 20 janvier 1961. L'armée nationale malienne a été créée le 1er octobre 1960. Et c'est le 20 janvier que l'Assemblée nationale du Mali a tenu une séance plénière portant sur la création du drapeau malien.
C'était le 20 janvier. C'est au cours de cette session que le président Modibo Keïta a demandé le départ des derniers soldats français. Et donc, le Mali a donc utilisé cette date pour commémorer l'armée malienne. Cette célébration pour l'ancien pilote de l'armée de l'air démontre plus que jamais la loyauté, l'engagement et la détermination des forces armées maliennes pour la libération du territoire national dans l'affirmation de la souveraineté et de l'indépendance du Mali. Et nous avions dans les années 75, 80, 90 une armée de dissuasion par rapport bien sûr à la situation géopolitique de l'époque. Mais finalement, avec les pogroms, les rébellions, nous avons dû changer de doctrine, même si ce n'était pas écrit, une doctrine de base statique avec des roulements de personnel qui nous permettaient quand même d'agir ponctuellement sur des cibles potentielles ennemies. Mais maintenant, nous avons changé de posture. Nous avons une armée qui va à l'offensive, qui est dotée de moyens extraordinaires et puis qui fait bien le travail. Donc, cette mutation-là est à saluer. Afin d'apporter de l'expertise aux autorités de la transition, une association des anciens de l'armée de l'air a vu le jour afin de réaffirmer solennellement le serment de fidélité inébranlable aux aspirations des Maliens, à savoir vivre fiers, épanouis et libres de toute chaîne de domination et de force d'aliénation manifeste. Et il faut regarder souvent dans le rétroviseur. Ça, c'est une leçon que je pourrais donner à la jeune génération. Je le disais tantôt à un cadre que les anciens militaires constituent bien sûr la branche politique de l'armée, parce que c'est eux qui sont dans les masses laborieuses, qui peuvent vraiment avoir les sentiments, les pressentiments des gens pour les relayer ensuite aux autorités. Cela serait vraiment souhaitable que ce rétroviseur la marche. Cette journée chargée d'histoire et d'émotions revêt une signification particulière dans un contexte de lutte acharnée contre le groupe armé terroriste. 20 janvier, on en parle avec l'invité de ce journal, M. Birahim Soumaré, auteur du livre Général Abdoulaye Soumaré, pan de vie d'un homme d'honneur. Il est ancien ambassadeur et fils du général Abdoulaye Soumaré, justement, le premier général de brigade de l'armée malienne qui a fortement contribué à la structuration de cette armée. Bonsoir à vous et bienvenue. Merci bien. Alors, 20 janvier, un jour mémorable pour le peuple malien et pour vous particulièrement au regard du rôle qu'a joué votre père dans cette armée. Alors, c'est un jour mémorable, comme vous dites. C'est le 20 janvier, signe la souveraineté militaire de la République du Mali par rapport au 1er octobre 1960, qui est la date de création de l'armée malienne. Alors, le 20 janvier 1961, a été célébré dans la mesure où le président Modibo Keïta a convoqué le corps diplomatique à Koulouba, et surtout il s'adressait d'ailleurs à l'ambassadeur Fernand Wibo, l'ambassadeur de France, pour lui faire comprendre que le Mali a choisi comme option la non-présence de bases militaires étrangères sur son sol. Alors c'est ça qui explique d'ailleurs l'événement du 20 janvier 1961. Mais le départ du dernier soldat français, c'est pas le 20 janvier 1961, c'est le 5 septembre 1961. Alors vous avez eu plusieurs séquences. Le 8 juin 1961, c'est la base de Kati, les Français vont dégager. Le 8 juillet 1961, c'est la base de Tessalit. Ensuite, le 2 août 1961, c'est la base de Gao. Et pour terminer, le 5 septembre 1961, c'est la base 101, la base aérienne de Bamako, où les Français sont partis. Alors, vous avez écrit un livre sur le général Abdoulaye Soumaré, votre père. Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré de son histoire? Alors, il faut dire que je l'ai perdu très jeune, je ne le connais pas d'ailleurs, pas du tout. Alors, c'est par les confidences de ma maman, et puis comme j'étais très curieux,
par mes recherches sur l'histoire de l'armée malienne et de l'histoire également de la Fédération du Mali, que je me suis documenté pour mieux découvrir qui était ce personnage, le général Abdoulaye Soumaré, qui est symptomatique de tous ces officiers issus de l'armée coloniale et qui ont rejoint l'armée malienne. Donc voilà, c'est ça qui m'a motivé véritablement pour travailler à connaître ce personnage et au travers lui, connaître tout le parcours des tirailleurs sénégalais du 21 juillet 1857 à l'armée coloniale du 7 juillet 1900. Donc voilà. Les défis auxquels fait face l'armée malienne aujourd'hui sont énormes. Comment est-ce que les valeurs inculquées par des figures comme votre père pourraient justement inspirer les générations actuelles? Alors, une des lois dans l'armée, c'est bien la fidélité à la nation, la défense de l'intégrité territoriale. Et les premiers fondateurs de notre armée, inspirés d'ailleurs par le président Bodibo, ont toujours eu cette maxime à l'esprit: se sacrifier pour le pays, défendre quoi qu'il en coûte les valeurs de ce pays et surtout garder sa souveraineté. Donc le message qu'il nous a légué et que j'ai véritablement entendu plusieurs fois aux côtés de feu ma maman, c'est ce don de la patrie. Voilà. Alors, pour ce 20 janvier, le président de la transition a annoncé des projets phares tels que l'usine d'armement moderne. D'abord, quelle analyse faites-vous de son discours d'hier? Alors, bon, pour l'usine d'armement moderne, toute armée, pour qu'elle soit véritablement souveraine et qu'elle ne dépense pas de façon excessive de l'extérieur, doit avoir la capacité de construire son outil de défense. Alors c'est une bonne chose et qui rejoint d'ailleurs un projet que les premiers fondateurs de l'armée malienne avaient eu avec à Markala, les usines de Markala. On avait déjà, avec le capitaine Sekouli, avec le capitaine Malik Diallo en ce temps, une volonté d'adapter les armements qu'on recevait d'ailleurs de l'Union soviétique au terrain du Mali. Alors là maintenant c'est un pas de plus vers la modernisation et l'automatisation de notre capacité de défense. C'est une bonne chose, c'est à saluer et toutes les grandes nations ont une industrie de défense. Alors ça, sur ce plan-là, et dans les conflits asymétriques que nous connaissons, souvent on a des armes peut-être un peu trop lourdes qui ne correspondent pas au climat, à l'environnement et surtout aux rigueurs du terrain. Alors c'est bien d'y penser. Vos vœux pour l'armée malienne? Ah, ça c'est des vieux vœux de victoire, c'est des vœux de progrès, de montée en capacité, en nombre et en matériel. C'est pas seulement une montée en puissance, une montée en capacité. Et surtout, tant qu'on n'aura pas eu l'intégrité de notre territoire, je suis diplomate, je suis pour la négociation, mais vous ne négocierez jamais en rapport de force si le terrain, vous ne le maîtrisez pas. Merci beaucoup, M. Soumaré, et merci d'être passé sur ce plateau. Merci. L'université Submanagement immortalise feu Seydou Badian Kouyaté et Awa Keïta à travers sa promotion 2022-2023 et 2023-2024 lors d'une cérémonie de remise de diplômes mémorables tenue ce 18 janvier 2025 au Musée national de Bamako. Ibrahim Babi. Voilà, nous y sommes. Le jour qui va enfin récompenser ces années de travail et de discipline sous le regard fier et honoré des parents. Placé sous le signe de la qualité des ressources humaines pour le marché de l'emploi, la sortie des deux promotions a pour ambition de fournir au Mali et au-delà une nouvelle génération de cadres et de décideurs capables d'impacter durablement l'économie. Je suis surtout quelqu'un de très honoré et de très fier de voir la consécration vraiment pour nos étudiants qui sont aujourd'hui prêts à affronter le marché du travail. Ils ont passé pour certains 2 ans, 3 ans et d'autres 5 ans à s'armer et nous avons fait que créer les conditions. Bien sûr, nous sommes une entreprise de la connaissance, donc nous avions pour mission de former des véritables managers et aujourd'hui c'est un sentiment de fierté. Les noms des promotions Awa Keïta et Seydou Badian Kouyaté ont résonné comme des appels à la responsabilité et à l'action.
Si cette cérémonie avait pour but de rendre hommage à ces figures légendaires de l'histoire du Mali, il s'agissait à travers ce devoir de souvenir d'une recherche de repères pour ces jeunes afin qu'ils sachent à quoi s'en tenir en termes de valeurs culturelles, morales, sociales et politiques du Mali. Peu importe d'où vous venez et ce que vous avez appris, toujours persévérer, toujours travailler fort pour ce que vous voulez, parce que ce que vous voulez, personne ne va l'atteindre et personne ne va chercher pour vous. Vous êtes celui qui va construire votre futur. Donc, travaillez. Tout ce que je peux dire, c'est d'encourager mes petits frères et sœurs à étudier, à s'intéresser aux cours, surtout à participer aux cours. Ne pas chômer les cours, de venir régulièrement aux cours, poser des questions si vous n'avez pas compris, harceler les professeurs, ils sont là pour ça. Il faut noter que Sédou Badjan Kouyaté est l'auteur de plusieurs œuvres, notamment Sous l'orage, Le son des masques, Noces sacrées et La saison des pièges, en plus des paroles de l'hymne national du Mali. Quant à Awa Keïta, militante syndicale, elle jouera un rôle politique de premier plan aux côtés de Modibo Keïta jusqu'au coup d'État militaire de 1968. Elle est à l'origine de la Journée internationale de la femme africaine, JIFA, promulguée par l'ONU et l'OUA le 31 juillet 1962. En 1975, elle publie Femmes d'Afrique, la vie d'Awa Keïta, racontée par elle-même. En bref, 4 camionneurs marocains sont portés disparus depuis samedi alors qu'ils se trouvaient sur une route entre le nord-est du Burkina Faso et l'ouest du Niger, a appris dimanche l'AFP d'une source à l'ambassade du Maroc au Burkina Faso. La trace de ces ressortissants marocains qui circulaient à bord de 3 camions différents a été perdue entre Dori au Burkina Faso et Tera au Niger, selon la même source qui précise que l'ambassade marocaine est en coordination étroite avec les autorités burkinabées afin de retrouver les 4 disparus. Je l'annonçais au sommaire, c'est aujourd'hui que Donald Trump entame officiellement son second mandat à la Maison-Blanche. Un mandat qui commence avec des annonces fortes, les grandes décisions dans le viseur du président américain avec Aminata Keïta. Investi 47e président des États-Unis, Donald Trump devient à 78 ans le chef d'État américain le plus âgé jamais investi. Après 2 tentatives d'assassinat contre le républicain, le dispositif de sécurité est exceptionnel avec des barrières hautes de 48 km et 25 000 policiers déployés. Le nouveau président américain promet d'agir à une vitesse et avec une force sans précédent pour mettre fin au déclin de l'Amérique. Juste après avoir été élu en novembre dernier, le milliardaire avait assuré au Time, je cite, « Je peux annuler presque tout ce que Biden a fait par le biais d'un décret et dès le premier jour, une grande partie de tout cela sera annulée. » Fin de citation. Donald Trump prévoit ainsi de signer plus de 100 décrets exécutifs dès son retour à la Maison-Blanche selon la presse américaine. La première décision annoncée par le républicain est de lancer dès ce soir le plus grand programme d'expulsion de l'histoire américaine en mettant un terme au droit du sol qu'il juge ridicule. Selon le Wall Street Journal, Donald Trump va notamment déclarer dès ce soir l'état d'urgence à la frontière avec le Mexique. Selon les estimations, environ 11 millions de personnes résident clandestinement aux États-Unis. Le président américain pourrait annoncer des grâces pour les assaillants du Capitole, condamnés à la suite du 6 janvier 2021 où ils avaient pris d'assaut le Capitole pour empêcher la certification de la victoire de Joe Biden. Ce sont près de 1270 personnes qui ont été condamnées. Donald Trump promet également de lever les mesures de protection de l'environnement afin de doper la production de pétrole. Tout juste hier soir, il a promis d'exclure les transgenres de l'armée et des écoles et mettre un terme au programme scolaire de sensibilisation au racisme et aux transgenres. Lors de son premier mandat, Donald Trump avait déjà instauré une interdiction pour les personnes transgenres de servir dans l'armée. Cette interdiction avait été annulée par Joe Biden. Le président élu s'est aussi engagé à mettre fin au droit du sol dès le premier jour de son mandat. Ce droit qui existe depuis plus de 150 ans aux États-Unis permet aux enfants nés sur le sol américain d'obtenir automatiquement la citoyenneté américaine. Ce droit est explicitement inscrit dans la Constitution américaine, ce qui le rend difficile à annuler. Après l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas annoncé mercredi, le nouveau président américain veut mettre fin au conflit en Ukraine déclenché en février 2022, mettre fin au chaos au Moyen-Orient et il affirme, je cite, « J'empêcherai la troisième guerre mondiale de se produire et vous n'avez aucune idée d'à quel point nous en sommes proches. » Fin de citation. Sur la scène internationale, Donald Trump a menacé la Chine de hausser ses taxes douanières de 10%, mais aussi d'imposer au Mexique et au Canada des droits de douane de 25% sur tous les produits entrant aux États-Unis.
Donald Trump veut également se venger de ses adversaires politiques, redresser la presse et réduire massivement la dépense publique. Son conseiller en la matière n'est autre que le multimilliardaire Elon Musk, figure incontournable du nouveau pouvoir. Le milliardaire a aussi annoncé des représailles envers le procureur spécial Jack Smith, qui a rendu un rapport accablant sur son rôle dans les émeutes du 6 janvier. Selon ce rapport, Trump aurait pu être condamné s'il n'avait pas été élu. Dans un communiqué rendu public ce samedi 18 janvier, le président de la Fédération malienne de football, Mamoudou Touré Dibavié, a officiellement annoncé son retrait des élections pour le poste de membre du Conseil de la FIFA et du comité exécutif de la CAF. Plus de détails avec Soumaïla Fani. Depuis le 9 août 2023, j'ai été confronté à une situation judiciaire complexe et particulièrement injuste qui a profondément affecté ma vie personnelle et professionnelle. Ces 17 mois de détention, sans possibilité de bénéficier de la liberté provisoire, m'ont empêché de m'investir pleinement dans mes fonctions et dans la préparation du renouvellement de mon mandat au sein du Conseil de la FIFA. Face à ces circonstances et en tenant compte de mon état de santé ainsi que de l'absence de soutien de mon autorité de tutelle ministère de la Jeunesse et des Sports, j'ai pris la décision difficile mais responsable de retirer ma candidature au poste de membre du Conseil de la FIFA et de la CAF. Cette déclaration de Mamoudou Touré Dibavié, président de la Fédération malienne de football depuis 2019, annonce officiellement le retrait de sa candidature aux instances internationales de football. Accusé de détournement de fonds publics faux et usage de faux, Mamoudou Touré est placé en détention provisoire depuis août 2023 par le pôle économique et financier. Ces faits remontent à son passage à l'Assemblée nationale entre 2013 et 2019. Et depuis son incarcération, Bavié n'a pas bénéficié de liberté provisoire, ce qui a non seulement impacté son état de santé, mais aussi réduit sa marge d'action dans ses fonctions nationales et internationales. À ce jour, la date de son procès reste inconnue. Et bien qu'il soit toujours en détention, Bavié a été réélu à la tête de la fédération en septembre 2023 pour un nouveau mandat de 4 ans. Dans sa lettre envoyée aux instances de football international, où il justifie cette décision de retrait de sa candidature par sa détention prolongée et son état de santé, Bavié exprime son souhait de continuer à œuvrer pour le football mais sous d'autres formes. Ainsi, ce retrait peut être perçu comme une décision stratégique visant à désamorcer la tension, mais il soulève aussi des interrogations sur l'avenir du football malien dans les arènes mondiales. Voilà qui met fin à ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain pour une nouvelle page d'actualité. Bonsoir à tous.